Le peuple du rêve, alors c'est simple, tu prends un cacheton, tu mets la tête dans le son et c'est parti. C'est tout pour moi, likez, partagez, abonnez-vous, merci, allez ciao. Mes amis, au secours. I have a dream. That all men are created equal. Non, plus sérieusement, c'est Xenilus et je vous présente aujourd'hui une vidéo sur le peuple du rêve. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce peuple appelé les Cénoïs, qui a fasciné certains anthropologues pendant des décennies. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs était isolé dans la jungle montagneuse de Malaisie. Il était pacifique et ne connaissait ni le stress ni les conflits. Par ailleurs, ces hommes avaient une bonne santé physique et mentale. Tous les matins, autour du feu, chacun ne parlait que de ses rêves de la nuit. Si un Cénoïs avait rêvé avoir nui à quelqu'un, il devait offrir un cadeau à la personne lésée. A l'inverse, s'il avait rêvé avoir été frappé par quelqu'un, l'agresseur devait s'excuser et lui donner un présent à son tour. Pour les Cénoïs, le monde du rêve était plus riche d'enseignements que le monde réel. Il y avait une vraie éducation du rêve transmise de génération en génération. Les parents apprenaient aux jeunes enfants à se souvenir de leurs rêves, à les comprendre, les analyser et les interpréter. Par exemple, si l'on rêvait de relations sexuelles, il fallait aller jusqu'à l'orgasme et au réveil remercier la personne par un cadeau. Le rêve le plus convoité était celui de l'envol. Toute la communauté félicitait l'auteur d'un rêve plané. Pour un enfant, annoncer sa première expérience était un baptême. On le couvrait de présents et on lui expliquait comment voler en rêve jusqu'à des pays inconnus. C'était aussi l'occasion de se dépasser soi-même et de combattre certaines phobies, et ainsi gérer son stress dans certaines situations réelles. Le vertige, les animaux, l'eau ou le noir sont des exemples parfaits. Si un enfant rêvait qu'il était attaqué par une bête sauvage et qu'il avait fui, alors il devait retourner la voir la nuit suivante pour la combattre et la vaincre. Les anciens lui expliquaient comment s'y prendre, mais si l'enfant ne réussissait pas, toute la tribu le réprimait. Mais comment est-ce qu'il faisait alors? Cette histoire peut paraître incohérente à nous occidentaux, pour qui le monde onirique n'a pas beaucoup, voire même aucun crédit dans notre société. On entend souvent des gens dire qu'ils n'ont pas rêvé la nuit. C'est faux, c'est juste qu'ils ne s'en souviennent plus. Donc, quand on dit retourner dans un rêve pour affronter ses peurs, ça paraît un peu impossible. Et même si vous avez l'habitude de vous rappeler de vos rêves, vous savez que c'est difficile de retourner à la même histoire de la nuit précédente. Et c'est donc par le rêve lucide qu'ils arrivaient à faire cela. Attendez, ne partez pas tout de suite. Le rêve lucide a été prouvé scientifiquement. La technique requise fut fournie grâce à cette nouvelle technique faisant appel à des signaux transmis par les mouvements oculaires. Technique développée de manière indépendante par des chercheurs scientifiques aux États-Unis, à l'université de Stanford et en Angleterre. Cette technique était fondée sur des recherches antérieures qui avaient montré que les directions des yeux enregistrées durant le sommeil paradoxal coïncidaient avec les orientations du regard en rêve rapportées par les sujets. Les scientifiques ont donc demandé à un rêveur lucide d'écrire en morse avec ses yeux l'initiale SL pour sujet lucide. Les possibilités du rêveur lucide. Il n'y a aucune limite quand on est conscient à 100%. Le premier réflexe est souvent de voler, et vous pouvez atteindre des vitesses bien supérieures à celles que vous avez connues dans des rêves normaux. Passer à travers les murs, jouer avec vos pouvoirs, découvrir des civilisations, piloter des vaisseaux dans l'espace, tout est possible. En revanche, ça demande pas mal d'entraînement, autant pour arriver à la lucidité que pour la maîtriser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris conscience que vous rêvez, même si vous avez fait le plus gros du travail, tout n'est pas encore joué. Parce que aussi vite que vous réalisez que vous rêvez, aussi vite vous pouvez l'oublier. La base, c'est de se souvenir de ses rêves. Il est donc recommandé d'acheter un carnet pour les noter le matin. Vous pouvez aussi vous enregistrer et les noter le soir par exemple. Ensuite, s'imprégner du monde des rêves lucides, c'est-à-dire lire des livres, regarder des vidéos disponibles et même télécharger des applications. Ensuite, la technique la plus simple, c'est le test de réalité. Plusieurs fois par jour, regardez autour de vous en vous posant la question « Est-ce que tout est normal? Est-ce que je peux m'envoler ?» par exemple. Afin d'en prendre l'habitude et de le refaire en rêve, où la situation que vous vivez n'est pas forcément logique ou réaliste. Personnellement, mes rêves lucides ont tous été déclenchés par un cauchemar. Et ne voulant pas vivre l'expérience, je prenais conscience que je rêvais et m'envolais ailleurs. Et enfin, la stabilisation du rêve. Regardez avec attention les détails d'un objet, ça peut être aussi vos mains par exemple.
Ça va avoir pour effet de rendre votre rêve beaucoup plus détaillé et votre lucidité accrue. Si vous êtes vraiment à fond dedans, je vous conseille de pratiquer la méditation quotidiennement et si possible avant de vous coucher. Vous dormirez mieux et vous vous rappellerez facilement de vos rêves. Pour finir, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne du Top 5 qui s'appelle maintenant Outside the Box. Il explique très bien les techniques. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu.